professeur de sciences physiques. Donc ici, nous avons déjà construit l'image d'un objet situé à une distance telle que AO supérieure à 2F. Et aujourd'hui, nous allons construire l'image d'un objet situé à une distance telle que AO égale à 2F. F est la distance focale. A est la position de l'objet sur l'axe optique principal. O est le centre optique. Bien, donc, nous représentons d'abord comme d'habitude l'axe optique principal. Voici l'axe optique principal et je représente le plan de la lentille. Et comme nous disons toujours que le plan de la lentille est toujours perpendiculaire à l'axe optique principal. Voici l'axe optique principal et le plan de la lentille. Alors, comme c'est une lentille convergente, j'oriente et je place le centre optique. Alors, je détermine les deux foyers, à savoir que nous avons toujours deux foyers. Nous avons le foyer image et le foyer objet. Si je prends le sens de la lumière, dans ce sens, c'est-à-dire si la source de lumière est située vers ici, alors donc, voilà, S c'est la source de lumière. Et cette source de lumière envoie des rayons lumineux, c'est-à-dire dans toutes les directions. Mais ce qui va me concerner, ce ne sont que les trois rayons particuliers que nous avons vus. Et donc, je place d'abord les deux foyers, à savoir le foyer image, là que je note ici, foyer image, et de l'autre côté, je place le foyer objet par rapport au centre de propagation de la lumière. Donc, je place le foyer, là c'est le foyer image, et je place le foyer objet par rapport au sens de propagation de la lumière. Alors, ici, cette distance, nous avons vu que ça représente la distance focale, c'est-à-dire F. Maintenant, on me dit que l'objet est situé à une distance telle que AO égale à 2F. Alors, donc, je prends la même distance, voilà cette même distance ici, et je ramène cette distance là. Voilà. Et ici, je détermine 2F. Alors, mon objet est placé perpendiculairement à une distance telle que AO égale à 2F. Et je place mon objet perpendiculairement à l'axe optique principal. Voilà, je place mon objet et voilà, j'oriente. Là, c'est l'extrémité, donc là j'ai B. Et voici là se trouve A sur l'axe optique principal. Donc A. Alors, en utilisant les trois rayons particuliers que nous avons vus, alors à savoir, nous avons d'abord le rayon passant par le centre. Je peux d'abord représenter ces rayons, sachant que les trois rayons toujours partent d'un même point. Et je représente le tout premier qui passe par le centre optique. Voilà. Voici le premier rayon qui passe par le centre optique. Ensuite, je représente le rayon parallèle à l'axe optique principal, sachant que tout rayon parallèle à l'axe optique principal émerge la lentille et passe obligatoirement par le foyer image. Là, ces rayons, je représente ces rayons parallèlement à l'axe optique principal et alors il émerge la lentille et passe par le foyer image. Voilà. Exactement. Alors, ici, au départ, je vous avais signalé que ça, ce sont les rayons incidents par rapport au sens de la lumière, au sens de propagation de la lumière. Ça, sont les rayons incidents. Et là, ce sont les rayons émergents, c'est-à-dire les rayons qui sortent de la lentille. On les appelle les rayons émergents. Alors, au point d'intersection de ces deux rayons, alors c'est là où se forme l'image A', B' de AB. Alors, je peux tracer encore un autre rayon, cette fois-ci, celui qui passe par le foyer objet. Et à la sortie de la lentille, ces rayons restent parallèlement à l'axe optique principal. Voilà, je présente ces rayons, il est parallèle à l'axe optique principal. Alors, maintenant, je vais représenter l'objet, plutôt l'image,
où se forme l'image? L'image se forme au point d'intersection de ces trois rayons. On dit, c'est là où se forme l'image de AB. Donc ici, j'ai A' et là j'ai B'. On dit, l'image se forme au point de rencontre des rayons émergents. Si je place un écran ici, voilà, je place un écran ici, alors je place un écran ici, nous allons observer que cette image se forme sur un écran. D'où l'image formée ici est une image réelle. Donc, là,